Bonjour chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Nous poursuivons le thème de la semaine, transformé par l'amour de Dieu. Toujours avec Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Aujourd'hui, jour 53, le titre de la méditation, s'engager envers ses amis. Et nous lirons le texte dans Proverbe 18, verset 24. Je vous invite à prendre avec moi. Celui qui a beaucoup d'amis peut les avoir pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. La véritable amitié se nourrit de sentiments nobles et sincères et va au-delà de la fraternité. Jonathan était dans cette relation avec David. Généralement, nous nous lions d'amitié avec des personnes avec qui nous avons des points communs. Mais il arrive parfois que ces intérêts similaires excitent l'esprit de compétition et divisent les amis. Jonathan et David avaient beaucoup en commun. Tous les deux étaient des guerriers intrépides. Ils auraient pu être rivaux, mais ils sont devenus de grands amis. Jonathan aimait son ami David et connaissait la valeur d'une véritable amitié. Je vous invite donc à lire cette histoire dans 1 Samuel 18. Pour corroborer notre réflexion, je lis un passage qui se trouve dans l'ouvrage « Éducation » de Madame White, à la page 157. Jonathan, héritier du trône par sa naissance, savait qu'il en était écarté par décision divine. Il fut pour son rival le plus tendre et le plus fidèle des amis, protégeant la vie de David au péril de la sienne propre. En même temps loyal envers son père, près duquel il resta durant les dernières années d'un règne déclinant, mourant finalement à ses côtés. Le nom de Jonathan est chéri dans les cieux et témoigne sur la terre de l'existence, de la puissance, de l'amour désintéressé. Ceci nous amène à réfléchir aux questions suivantes. L'amitié de Jonathan et de David avait une qualité et une profondeur spirituelle qui ne se voit plus, malheureusement. Leur amitié était fondée sur une sainte alliance de soutien et d'engagement spirituel. Et vous? Avez-vous des amis spirituels? Êtes-vous un ami spirituel pour quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas choisir de vous engager dans le développement spirituel de vos amis en mettant de côté vos désirs et plaisirs personnels et en consacrant du temps et de l'amour personnel pour soutenir vos amis dans leur marche avec Christ? Ne laissez pas l'envie vous priver d'une amitié à laquelle vous tenez, surtout si elle dure depuis longtemps. Passons maintenant à notre moment de prière, mais avant cela, prenons le temps de louer Dieu pour les actions suivantes. Les réunions d'évangélisation en ligne, it is written, il est écrit, rapportent des résultats étonnants avec des milliers de personnes participant et beaucoup prenant des décisions pour Jésus. Des personnes cherchent à se connecter avec des églises adventistes locales pour un suivi. De nombreux anciens membres adventistes se reconnectent avec l'Église grâce à l'augmentation des activités de sensibilisation en ligne. Louons Dieu pour les actions qui se font en ligne aussi dans nos églises à la Martinique, à Smyrne, à Morija, à Maranatha, et partout où l'Esprit de Dieu agit pour proclamer son évangile de paix. Le confinement a été bénéfique pour l'évangélisation, car Dieu sait se servir de toute occasion pour que son œuvre avance. Je vous invite donc à prier pour les sujets suivants. Priez pour vos amis, surtout ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui ont perdu leur chemin. Priez que Dieu vous donne le courage d'être une influence spirituellement positive et proactive dans leur vie. Priez pour les réunions d'évangélisation prévues dans la vallée du Rift au Kenya, qui est un territoire non pénétré par nos églises. Priez, enfin, pour le centre communautaire de l'église adventiste du 7e jour de Phoenix Beacon Light, alors que les nouveaux membres se préparent pour permettre de servir leur communauté. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir l'amitié de Jonathan avec David. Nous souhaitons entretenir des liens forts avec nos amis, de sorte que nous soyons des influences spirituelles positives dans leur vie. Agis en ce sens dans nos cœurs. Nous te confions, Seigneur, tous les sujets que nous avons énoncés.
te supplions d'y répondre favorablement selon ta volonté. Que ta grâce et ton amour nous accompagnent tout au long de cette journée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Que Dieu vous garde et vous bénisse.